C'est l'heure du journal sur OSR Monde. Mesdames et messieurs, allez vous abonner sur notre page YouTube pour avoir l'actualité en temps réel. À la une, politique, népotisme dans les institutions. Mimi écrit encore à Amadou Mame Diop et renforce ses arguments juridiques. Aminata Touré a déposé une proposition de loi limitant l'exercice de fonctions et de responsabilités dans les institutions de la République en rapport avec l'existence de liens familiaux avec le président de la République. Dans une lettre lue par Seneweb qu'elle adresse de nouveau ce jeudi au président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, l'ancienne première ministre, tente de balayer un éventuel argument d'inconstitutionnalité. Secteur primaire, les syndicalistes suspendent leur grève. L'intersyndicale des travailleurs du secteur primaire a organisé ce jeudi une assemblée générale d'information pour évaluer la rencontre du mardi 18 octobre avec le gouvernement et donner suite à la lutte. Compte tenu de la bonne disposition du gouvernement à ouvrir des négociations sérieuses avec l'intersyndicale pour remédier à notre revendication, mais aussi de la convocation des leaders aujourd'hui en commission technique à la fonction publique. La coordination de l'intersyndicale a décidé de surseoir sa marche prévue ce même jour pour se concentrer à cette rencontre. Au vu de tous les éléments d'appréciation, l'intersyndicale décide de lever le pied et de suspendre sa grève jusqu'au 25 octobre, jour où le gouvernement donnera sa réponse officielle concernant leur plateforme revendicative. Le G20 alerte sur les menaces de l'année académique 2022-2023. Plus de 280 écoles toujours inondées. Le coordonnateur du G20 des syndicats d'enseignants du Sénégal, Hamidou Ba, a dressé un tableau sur la situation des enseignants dans les établissements quelques semaines après la rentrée scolaire. Ce dernier a déclaré sur Sud FM par Leral.net que les menaces planent sur l'année académique en cours, en soutenant que plus de 280 établissements scolaires sont toujours sous les eaux ou occupés par les sinistrés. Jusqu'au moment où nous parlons, plus de 280 écoles sont inondées, donc sous les eaux. Aujourd'hui, il y a des institutions scolaires qui continuent d'abriter des populations victimes des inondations, a-t-il déclaré. Hamidou Ba, qui a fustigé également le manque d'enseignants et de tables, il poursuit à cela s'ajoutent les renchérissements du coût de la vie. Les parents qui deviennent de plus en plus anxieux avec les frais scolaires trop chers, tels sont les cris de cœur de Hamidou Ba. Affaire meurtre Meta Touré Kolda. Mamadou Moustapha Mbaye, libéré à la suite de son face-à-face avec le procureur. Mamadou Moustapha Mbaye a été finalement libéré, informe Dakaractu. Arrêté dans le cadre de l'affaire du meurtre de la dame Meta Touré à Kolda au mois de septembre dernier, le sieur a été libéré aujourd'hui faute de preuves. Accroché devant l'enceinte du tribunal, Mohamedou Moustapha Mbaye a fait savoir qu'il n'est pas du tout propriétaire des papiers du véhicule. Et enfin, effondrement du pont de Dionewar. Le maire demande une intervention urgente de Agirout suite à l'effondrement du pont de Dionewar mardi dernier. Les populations de Dionewar, par la voix du maire de la commune, Lassana Sarr, interpellent les autorités compétentes, plus précisément l'agence Agirout, à intervenir le plus rapidement possible. En effet, les fortes pluies se sont abattues dans le département de Foundiougne et les courants marins ont occasionné l'effondrement de l'infrastructure construite il y a 6 mois.
Selon l'édile de la dite localité, rapporte Seneweb, ce pont d'une vingtaine de mètres a été construit sur fonds propres par les populations qui rencontraient toutes sortes de difficultés liées à leur déplacement. C'était tout pour aujourd'hui. Mesdames et messieurs, allez vous abonner sur notre page YouTube pour avoir l'actualité en temps réel. Retrouvez-moi lundi, Inch'Allah, à la même heure. D'ici là, portez-vous bien.